Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On continue notre avancée dans les puits à réouvrir. Et aujourd'hui, on va voir le puits de la communion fraternelle. Pour vous rappeler ce texte, Genèse 26, 14, 15 et 18, on est toujours dans le même endroit, même situation. Et on voit que Isaac va creuser de nouveau les puits que les Philistins ont renfloués. Et ça indique pour nos vies qu'il y a certains puits qui doivent être remis à jour. Et peut-être dans ta vie aujourd'hui, il y a un puits qui doit être remis à jour dans lequel aujourd'hui tu as permis à l'adversaire de renflouer et qui te fait mal, peut-être même sans que tu t'en aperçoives. C'est la communion fraternelle. Parfois, on ne parle pas assez de communion fraternelle dans le sens positif du terme, et on voit la communion fraternelle qui peut être simplement une institution, une réunion entre frères et sœurs, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que la communion fraternelle est spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu. On a été régénérés. Et quand on est régénéré, on a une famille en Christ. On a été purifié par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés. Nous avons été justifiés. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes des héritiers du Père en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, que tu sois dans une église locale, que tu voyages et que tu ailles dans une autre église locale, si c'est la foi en Jésus-Christ, et si c'est la sainte doctrine qui est là, ce sont tes frères et sœurs qui sont là. L'église locale, c'est quelque chose d'important parce que c'est Jésus lui-même, qui a institué l'église. C'est lui qui l'a voulu. Ça veut dire qu'elle est bonne et ça veut dire que, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin d'y être. Alors oui, il y a des bonnes et des mauvaises églises parfois où la doctrine est mauvaise, mais je veux m'attarder aujourd'hui sur l'église qui prêche la sainte doctrine, où tu as des frères et des sœurs qui sont attachés à Jésus-Christ et qui malheureusement parfois, des frères et sœurs quittent l'église parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été bousculés et qu'ils s'attendaient au meilleur et que tout d'un coup, on prend, comme on dit, la tangente et puis on part de l'église. Et on ne voit pas qu'on est en train de se faire du mal et que c'est une œuvre de l'adversaire et qui vient pour diviser, semer la zizanie et nous séparer les uns des autres alors que le corps de Christ doit être uni. Et c'est une souffrance. Hébreux 10.15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui à toi qui écoutes cette parole. Peut-être tu as été blessé au sein de l'Église et que ça peut être une parole malheureuse, ça peut être un fait et que ça t'a vraiment froissé et fait du mal. Et dans ton cœur, il y a peut-être de l'amertume qui est là. Et cette amertume t'a poussé à dire « je vais plus aller dans cette église, là il n'y a pas d'amour ». Vous savez, c'est ce genre de phrase qu'on dit bien souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la foi. Alors qu'avant, avant que cet événement arrive, c'était génial, mais que maintenant, cet événement tout d'un coup a fait que tu prends du recul. Et puis tu deviens aigri envers tes frères et sœurs qui eux sont là comme toi. Et j'aimerais te rappeler certains principes. L'église n'est pas l'unité des gens parfaits. Mais l'Église, c'est l'unité des frères et des sœurs qui sont rachetés par grâce et qui sont en cours de restauration, de purification par le Saint-Esprit et par la parole. C'est pour ça qu'au sein de l'Église, parfois il peut y avoir malheureusement des blessures entre frères et sœurs. Parce que nous sommes des pierres vivantes, mais encore pas taillées comme il faut. Et on a encore des choses dans nos vies qui viennent piquer les uns et les autres. Pourquoi dans les épîtres, il y a autant de fois Paul qui dit « pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ». Parce qu'il y a des problèmes dans l'Église, il ne le cache pas, mais on doit aller au-delà des problèmes, dépasser les problèmes, régler les problèmes par l'amour de Dieu dans notre vie. Et le but, ce n'est pas de partir dès qu'il y a un problème, mais c'est de grandir au sein du problème. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu peut permettre ce genre de situation pour venir, toi, te propulser dans la sanctification. Si tu as été blessé par un frère, la première chose que Dieu va te demander, c'est de pardonner. Alors tu vas grandir dans le pardon. La deuxième chose, c'est de bénir celui qui peut-être t'a fait du mal. Alors tu vas grandir dans la bénédiction. Mais aussi de rester dans l'unité et de rester attachés l'un à l'autre, tu vas grandir dans l'unité. Et puis tu vas apprendre à servir avec des frères et des sœurs qui sont comme toi, imparfaits. Alors tu vas marcher dans quoi? Dans l'humilité. Donc en fait, la communion fraternelle, c'est ce qui nous permet, même au sein des difficultés, parfois des blessures, de grandir dans l'amour de Dieu et de grandir, de devenir fort spirituellement. Il ne faut pas fuir ce genre de situation, mais il faut rester en place.
La Bible nous dit, eh bien, comme quoi le pardon, c'est un choix. Pardonner. C'est-à-dire qu'on a reçu la capacité par le Saint-Esprit de pardonner. Même des choses parfois difficiles. Pourquoi la Bible nous dit qu'il persévérait dans Acte 2, dans la communion fraternelle? C'était une des 4 bases de l'Église. Il persévérait dans la communion fraternelle. Persévérer, ça veut dire qu'il faisait des efforts. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'ils avaient en visu, de dire il faut qu'on reste dans cette communion fraternelle, parce qu'elle est importante. Il faut qu'on se comporte en frères et en sœurs et qu'on grandisse ensemble, on est une famille. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, de voir ses enfants réunis et qui prennent soin l'un de l'autre, même au milieu de tout ce qui peut nous affecter parfois, et de voir qu'on réagit en homme et en femme spirituels. Comment reconnaître qu'on est spirituel dans l'Église? C'est quand on aime les autres et qu'on pardonne facilement. Alors peut-être aujourd'hui tu as été blessé et je crois que Dieu veut guérir ton cœur. Mais pour guérir, tu dois pardonner. Pour guérir, tu dois retourner dans l'unité. Pour guérir, tu dois retourner là où toi t'as quitté. Pour guérir, il faut que tu restes dans la paix. As-tu remarqué que quand tu quittes un endroit et que tu es affecté, tu emmènes avec toi ce fardeau-là et qu'il n'est pas traité? Tu peux essayer de l'enfuir, tu peux essayer de le cacher, ça reviendra un jour à la surface, il faudra que tu le traites. Et Dieu te ramènera là. Dernier point, pourquoi la communion fraternelle? C'est le psaume 133 qui nous le révèle, qui dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc on voit qu'il y a un intérêt spirituel à la communion fraternelle, qu'il est agréable, c'est-à-dire avantageux, pour des frères et des sœurs de rester dans l'unité. Pourquoi? Parce que quand une église marche dans l'unité, dans l'amour, pardonne facilement, il y a l'action puissante du Saint-Esprit dans cette église. Ça devient une église vivante par le Saint-Esprit. Et bien des églises, malheureusement, sont affectées par ce genre de division et ça freine l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'église. Mais une église qui marche dans l'amour, qui persévère dans la communion fraternelle, c'est une église qui vit de la puissance du Saint-Esprit, les vies sont transformées, les vies sont bénies, il y a des guérisons, des miracles, il y a des conversions puissantes au sein de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle marche dans l'amour. Et c'est ce que nous révèle ce psaume. Alors mon frère, ma soeur, peut-être tu es parti et la Bible te dit, Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de certains. Et j'aimerais te le dire dans la part de Dieu, n'abandonne pas ton assemblée. Retourne et puis règle tes affaires et que tu reviennes sous l'onction de l'Esprit. Que Dieu te bénisse et t'encourage. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à rouvrir ce puits de la communion fraternelle. Seigneur, parce que ce puits est essentiel, parce que quand on est ensemble, Seigneur, tu viens nous arroser par ton esprit, tu viens nous renouveler par ton esprit, et tu viens bénir, Seigneur mon Dieu, le lieu où nous sommes. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pu, Seigneur, être blessés, Père. Je prie pour qu'ils puissent, Seigneur, pardonner et qu'ils soient guéris dans leur cœur de tous les maux qu'ils ont pu recevoir. Qu'ils retournent de là où ils sont partis, afin, Seigneur mon Dieu, de reprendre leur chemin là où ils s'étaient arrêtés, Seigneur. Et je crois que tu les béniras. Je les bénis ce matin en ton nom. Merci de nous garder dans l'unité, dans l'amour et l'harmonie, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.